L'histoire de Job nous ramène à une époque très ancienne, bien avant Moïse, avant la loi et avant qu'Israël ne devienne une nation. Job a très probablement vécu à l'époque des patriarches, lorsque Dieu était connu et adoré au-delà de la famille d'Abraham et où la foi se vivait sans temple, prêtre ni commandement écrit. Le livre de Job explore pourquoi les justes souffrent et si la foi peut durer lorsque les bénédictions sont retirées. Elle révèle un Dieu qui reste souverain et fidèle, même lorsqu'il est silencieux et que ses desseins sont cachés. Le livre de Job est écrit dans un langage vif et figuré et s'ouvre sur une scène de style tribunal qui prépare le terrain pour sa question centrale. En utilisant cette imagerie, il explore la souffrance, la foi en épreuve et la confiance en Dieu lorsque les réponses sont retenues. Selon d'autres écritures, telles que Ézéchiel chapitre 14, verset 14 et Jacques chapitre 5, verset 11, Job était un véritable homme historique. Pourtant, le livre qui porte son nom est écrit selon une structure poétique et dramatique. À travers de longs discours poétiques, des images vives et des métaphores riches, il est soigneusement façonné pour enseigner des leçons spirituelles profondes plutôt que de simplement consigner les événements. Dans cet esprit, regardons l'histoire. Il y avait un homme dans le pays d'Ouz qui s'appelait Job. Il était irréprochable et intègre, un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. Sa vie fut marquée par une grande maison, de vastes troupeaux et une place respectée à la porte de la ville. À tous égards, Job fut richement béni et largement honoré. Chaque jour, alors que ses enfants festoyaient dans les maisons des uns et des autres, Job se levait tôt le matin et offrait des sacrifices pour tous. Il le faisait sans cesse, disant dans son cœur, « Il se peut que mes enfants aient péché et maudit Dieu dans leur cœur. » Job craignait Dieu non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui lui étaient confiés. Il y eut un jour où les fils de Dieu qui étaient croyants se présentèrent devant le Seigneur, et Satan, qui signifie adversaire et très probablement une autre personne, vint aussi parmi eux. Avant de continuer, nous devons comprendre ce qui se passe ici. Dieu utilise ses compagnons croyants pour nous présenter une scène. Si cela peut aider, considérez cela comme le début de la scène d'audience, avec le procureur comme adversaire ou accusateur et l'ange comme défenseur. Alors le Seigneur ou ange défenseur dit, « As-tu pensé à mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme innocent et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Mais l'adversaire souleva une question qui allait façonner tout ce qui suivit. Job craint-il Dieu pour rien? N'as-tu pas mis une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il a? Mets tends la main et touche tout ce qu'il a, et il te maudira sûrement en face. Il pose une question sous l'autorité de Dieu. La foi de Job est-elle sincère ou est-elle fondée uniquement sur les nombreuses bénédictions qu'il a reçues de toi? Le défi de l'adversaire est simple. Il soutient qu'il est facile pour un homme qui a tout d'avoir l'air juste, mais le vrai test est de savoir si la foi perdurera une fois que ses bénédictions seront retirées. Ainsi, Dieu permet à l'ange accusateur de dépouiller Job de tout ce qu'il possède, tout en préservant strictement sa vie. Il ne s'agit pas d'un combat entre les puissances bonnes et mauvaises, il s'agit de la foi en épreuve et d'un Dieu qui reste maître même lorsqu'il semble silencieux. Le rôle de l'adversaire n'est pas de détruire, mais de tester. Non pas pour s'opposer à Dieu, mais pour servir son dessein, et une fois ce but accompli, l'adversaire disparaît de l'histoire et l'attention revient là où elle doit être, à Job, à la compréhension humaine et à la souveraineté de Dieu. La vie de Job passait de la prospérité au désastre par vagues écrasantes, à une vitesse choquante, alors que les messagers arrivaient les uns après les autres,
chacun parlant avant que le précédent ne se termine. D'abord, les bœufs et les ânes furent capturés par des pillards. Ensuite, les moutons et les serviteurs furent consumés par un mystérieux feu venu du ciel, et puis un autre groupe de pillards est arrivé et a volé tous les chameaux. Puis, pire encore, alors que les fils et filles de Job festoyaient ensemble dans l'une de ces maisons, un grand vent frappa le bâtiment, le faisant s'effondrer et les tuant tous. Job se leva, déchira sa robe, se rasa la tête, et il tomba au sol dans la prière et le culte. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je reviendrai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a pris. Béni soit le nom du Seigneur. En tout cela, Job ne pécha pas, ni n'accusa Dieu de faute. La scène revient alors à l'au-delà de la vue, vers la scène du tribunal, et les deux anges débattant de la question de la foi de Job. Cette fois, l'adversaire a dit « Tends la main et touche son haut et sa chair, et il te maudira. » Le défi ne porte plus sur les possessions ou la position, il s'agit de l'homme lui-même. Sur la question de savoir si la foi peut durer lorsque la souffrance devient personnelle. Job a été frappé par des plaies douloureuses de la tête aux pieds. Son propre corps devint un tourment pour lui, le repos ne lui apportait aucun soulagement et chaque instant était rempli de douleur. Il s'éloigna donc de chez lui et s'assit parmi les cendres, s'écorchant la peau avec de la poterie brisée pour tenter d'apaiser la douleur et l'inconfort. Et maintenant, l'homme qui avait autrefois été honoré à la porte de la ville était isolé et à peine reconnaissable, réduit à la douleur, au silence et à l'endurance. Pourtant, même alors, Job ne maudit pas Dieu. Sa foi fut blessée, mais pas abandonnée. Le procès était passé de la perte à la souffrance, des circonstances à la chair et aux os. Et Dieu resta silencieux, malgré tout. Puis sa femme arriva et, le voyant dans un état si terrible, elle lui dit « Gardez-vous toujours votre intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job répondit « Allons-nous recevoir le bien de Dieu et ne recevons-nous pas l'adversité? » Et maintenant, l'homme qui avait autrefois été honoré à la porte de la ville était laissé seul et à peine reconnaissable. Tout ce qui avait défini sa vie avait disparu, et il ne pouvait que rester silencieux et endurer des souffrances qu'il ne comprenait pas. Peu de temps après, apprenant ce qui lui était arrivé, 3 de ses amis vinrent le voir, Eliphaz, Bildad et Zophar, et lorsqu'ils virent Job de loin, ils le reconnurent à peine. Lorsqu'ils arrivèrent à lui, ils pleurèrent à haute voix et déchirèrent leurs robes de chagrin. Puis ils restèrent assis avec lui au sol pendant 7 jours et 7 nuits, partageant son chagrin en silence. Mais quand Job parla enfin, déversant son angoisse, il maudit le jour de sa naissance. Eliphaz parle alors à Job, essayant d'abord de l'encourager, en faisant appel à la réputation passée de Job pour avoir renforcé les autres et encouragé les faibles, puis suggérant que la souffrance ne vient pas sans cause. Eliphaz décrit une mystérieuse expérience nocturne au cours de laquelle il apprend que Dieu ne punit pas les innocents, ce qui implique que les troubles résultent d'une faute ou d'une discipline divine. Il encourage Job à accepter la correction de Dieu, lui assurant que Dieu blesse mais guérit aussi et que la soumission mènera finalement à la restauration. Bien que le discours semble compatissant, le discours repose sur l'hypothèse que la souffrance est directement liée au péché. La réponse de Job à Eliphaz est une réponse brute et honnête, façonnée par une souffrance accablante. Il explique que ses paroles sonnent désespérées parce que sa douleur est insupportable et non parce qu'il a rejeté Dieu. Job réprimande ses amis pour leur manque de loyauté et de compassion, les comparant à des flux peu fiables qui s'éteignent au moment le plus nécessaire. Il insiste sur son innocence et supplie quelqu'un de lui signaler ses torts,
si tant est qu'il existe. Tournant son angoisse vers Dieu, Job s'interroge sur la raison pour laquelle sa vie est si attentivement examinée, aspire à un repos loin de la souffrance et souhaite même la mort comme échappatoire, mais il continue à s'adresser directement à Dieu, montrant que sa foi, bien que tendue, est toujours vivante. Le prochain ami, Bildad, parle plus sèchement qu'Éliphaz. Il critique Job pour ce qu'il considère comme des paroles creuses et défend fermement la justice de Dieu. Bildad insiste sur le fait que Dieu n'agit jamais injustement et laisse même entendre que les enfants de Job sont morts à cause de leurs propres péchés. Il exhorte Job à chercher Dieu sincèrement, arguant que si Job est vraiment pur et droit, Dieu le restaurera. Bildad soutient son argument en faisant appel à la tradition et à la sagesse des générations passées, soutenant que la souffrance est toujours le résultat d'une faute et que le repentir mène à la restauration. La réponse de Job à Bildad affirme la grandeur et la justice de Dieu, mais elle est emplie de douleur et de confusion. Job accepte que Dieu soit puissant au-delà de tout défi humain, mais il peine à comprendre comment un être humain frêle pourrait jamais être considéré comme ayant raison devant un Dieu aussi puissant. Ces paroles révèlent un homme pris entre la foi en la justice de Dieu et la souffrance de sa propre souffrance, incapable de réconcilier les deux. Il décrit la puissance écrasante de Dieu dans la création et la gouvernance, et déplore que cette même puissance semble écraser à la fois les innocents et les coupables. Job déverse son angoisse, se demandant pourquoi il est né seulement pour souffrir et supplie Dieu de se souvenir qu'il l'a formé avec soin. Sa réponse allie la révérence envers Dieu à une lamentation audacieuse, montrant un homme qui croit en la justice de Dieu mais ne peut la concilier avec son expérience vécue. Puis Zophar, le troisième ami, prend la parole, et ses paroles sont les plus dures et les moins compatissantes de toutes. Il accuse Job de paroles vides et d'arrogance, insistant sur le fait que Job mérite en réalité plus de punitions qu'il n'en a déjà reçues. Zophar soutient que la sagesse de Dieu dépasse largement la compréhension humaine et que Job ne peut absolument connaître les raisons de sa souffrance. Il exhorte Job à se repentir, à mettre de côté le péché et à s'humilier devant Dieu, promettant que cela apportera restauration et paix. En réduisant la souffrance de Job à un péché caché, Zophar fait preuve de peu de compassion et approfondit son isolement. La réponse de Job à Zophar est ferme, souvent ironique et profondément réfléchie. Il réprimande ses amis de parler comme si toute la sagesse leur appartenait et insiste sur le fait qu'il n'est pas inférieur à eux dans leur compréhension. Job affirme que Dieu est souverain sur toute la création, gouvernant les nations, la nature et les affaires humaines avec une puissance et une sagesse inégalées. Pourtant, il pleure que ce même Dieu semble désormais le considérer comme un ennemi. Il exprime son amertume face à l'injustice de sa situation et au vide des explications de ses amis. Dans une réflexion émouvante sur la fragilité humaine, Job compare la vie humaine à une fleur qui fane ou à une ombre passagère, puis supplie Dieu de se soulager, d'être honnête et de se souvenir. Sa réponse montre une clarté croissante. Il reconnaît que la théologie de ses amis est superficielle et inadéquate, et que sa lutte ne se fait pas avec ses trois amis, mais avec Dieu lui-même. Après le premier cycle de discours dans les chapitres 4 à 14 de Job, le dialogue se poursuit avec un second cycle dans les chapitres 15 à 20 et 1. La deuxième manche montre les amis devenant de plus en plus dogmatiques et accusateurs, tandis que Job devient plus clair et plus confiant que leurs explications ne correspondent pas à la réalité. Quand Éliphaz reprend la parole, son ton devient plus dur, accusant Job d'arrogance et affirmant que sa souffrance prouve la méchanceté. Job répond dans les chapitres 16 à 17, décrivant ses amis comme des misérables consolateurs et exprimant à la fois du désespoir et une lueur d'espoir qu'un témoin ou un défenseur puisse exister. Bildad suit, dressant un tableau sombre du sort des méchants et laissant entendre que Job correspond à cette description.
Job répond par l'un des discours les plus émouvants du livre, déplorant l'abandon de Dieu et du peuple tout en déclarant l'espoir que son Rédempteur vive. Zophar prend alors la parole, insistant sur le fait que le triomphe des méchants est de courte durée. Et Job répond, remis en question cette affirmation en soulignant que les méchants prospèrent souvent et meurent en paix. Puis, le troisième cycle commence, mais il est inégal et se détériore. Eliphaz reprend la parole, accusant désormais ouvertement Job de péché spécifique, sans aucune preuve. Job répond, désireux de présenter son cas devant Dieu et soulignant encore une fois que les méchants échappent souvent au jugement. Puis vient le dernier discours de Bildad, très court, n'offrant guère plus que souligner la petitesse humaine devant Dieu, et Zophar ne parle plus, montrant que les arguments des amis sont épuisés. Job répond au très court discours final de Bildad. Il parle avec une ironie contenue, soulignant à quel point ses amis ont été peu utiles. Job tourne alors toute son attention vers Dieu, le décrivant comme le maître des profondeurs de la terre, des cieux au-dessus et des forces qu'aucun humain ne peut contrôler, dont le pouvoir et les objectifs dépassent largement la compréhension humaine. Il réaffirme ensuite son intégrité, déclarant qu'il n'admettra pas sa culpabilité ni n'abandonnera sa droiture simplement pour satisfaire ses amis. Bien qu'il accepte que les méchants seront finalement jugés, Job refuse de croire que cela explique sa propre souffrance. Job passe à un poème réfléchi, centré sur la sagesse. Il décrit la capacité impressionnante de l'humanité à exploiter la terre et à découvrir des trésors cachés, tout en demandant où l'on peut trouver la véritable sagesse. La réponse est que la sagesse appartient à Dieu seul, pas aux humains. La conclusion est que le respect de Dieu et le détournement du mal sont la véritable voie de la sagesse, préparant le lecteur au discours futur de Dieu. Après cela, Job livre un récit final puissant qui met en lumière sa lutte. Il commence par se remémorer les premiers jours de sa vie, lorsque la présence de Dieu semblait proche, que sa famille était en sécurité et qu'il était honoré et écouté au sein de la communauté. À cette époque, Job utilisait son influence pour protéger les vulnérables, soutenir les pauvres, défendre les opprimés et agir comme un guide de confiance pour les autres. Il se tourne ensuite vers le contraste douloureux du présent, décrivant des souffrances physiques incessantes, des humiliations publiques et du rejet de la part de ceux qui l'avaient autrefois respecté. Ils se sont abandonnés par Dieu et submergés par la tristesse, mais il ne nie pas l'existence ou la puissance de Dieu. Enfin, Job affirme solennellement son intégrité, énumérant les péchés qu'il n'a pas commis et appelant Dieu lui-même à juger sa cause. Le récit se termine avec Job seul, dépouillé de toute explication, mais pas de conscience, ayant prononcé sa dernière parole et placé sa cause entièrement entre les mains de Dieu. À la fin de Job, un jeune homme nommé Elihu entre en scène. Il a attendu respectueusement pendant que Job et les amis plus âgés discutaient, mais intervient maintenant parce qu'il est en colère que Job se soit justifié lui-même plutôt que Dieu et que les amis n'aient pas répondu de manière convaincante à Job. Elihu prononce une série de discours sans interruption. Il explique pourquoi il a attendu pour parler, puis défie à la fois Job et les trois amis. Il insiste sur le fait que la souffrance n'est pas seulement une punition pour le péché, mais peut servir d'instruction, d'avertissement ou de se retenir face à un mal plus grave. Elihu défend fermement la justice et la souveraineté de Dieu, soulignant que Dieu parle de bien des manières et n'est jamais injuste. Au fil de sa parole, il attire à plusieurs reprises l'attention sur la puissance de Dieu manifestée dans la nature. En particulier lors de la tempête qui s'agrandit, alors que les derniers mots d'Elihu s'effacent dans le silence, le ciel s'assombrit et le vent se lève. La tempête éclate soudainement et du tourbillon le Seigneur parle.
Dieu n'offre aucune explication à la souffrance de Job et ne s'immisce pas dans le long débat qui a occupé les hommes. Au lieu de cela, il détourne le regard de Job de sa douleur vers l'immensité de la création. Dieu parle des fondations de la terre, posées au-delà de la connaissance humaine, des frontières fixées pour la mer, qui obéissent à son commandement, et des chemins de lumière et d'obscurité qui existent hors de portée humaine. Il souligne la vie de créatures qui vivent et se déplacent hors du contrôle ou des préoccupations humaines, mais qui sont soutenues par son entretien. À travers ces questions, Dieu révèle un monde façonné par une sagesse bien au-delà de la compréhension humaine, montrant à Job que, bien que sa propre connaissance soit limitée, la domination de Dieu sur la création est complète, déterminée et certaine. Par cette révélation, Dieu ne rabaisse pas Job, mais le repositionne doucement dans l'immense ordre de la création, enseignant que, bien que la compréhension humaine soit limitée, l'autorité, le soin et la sagesse de Dieu sont totalement fiables et dignes de confiance. Job finit par parler, mais ses mots sont rares et mesurés. Les questions se sont tues et les arguments n'ont plus d'importance. Devant la grandeur qu'il a entrevue, Job admet qu'il a parlé de choses trop merveilleuses pour qu'il puisse les comprendre. Il ne pousse plus sa cause ni ne demande d'explication. Au contraire, il s'incline avec humilité, reconnaissant les limites de sa connaissance et se livrant à la sagesse et à l'autorité de Dieu. Dans cette reddition silencieuse, la lutte de Job trouve sa résolution non pas dans les réponses, mais dans la confiance. Dieu se tourne alors vers Éliphaz, Bildad et Zophar. Il les réprimande pour avoir mal parlé de lui, exposant la certitude et les formules qui avaient remplacé la véritable compréhension. Dieu affirme que, bien que Job ait questionné, lamenté et lutté, il avait parlé honnêtement depuis les profondeurs de sa souffrance. Les amis reçoivent l'ordre d'apporter des taureaux et des béliers en sacrifice et, en obéissant, ils s'approchent d'un simple autel de pierre, reconnaissant qu'ils ont mal parlé et reconnaissant leur besoin de miséricorde. Les sacrifices sont placés devant Dieu, non pas pour défendre leurs arguments, mais pour admettre la nécessité de miséricorde. Puis, comme Dieu l'avait ordonné, ils se tournent vers Job, l'homme même qu'ils avaient jugé, et se présentent devant lui pour prier. Après que Job ait prié pour ses amis, l'attention se tourne entièrement vers lui. Ayant intercédé pour ceux qu'il avait jugés, Job parle désormais pour lui-même. Avec humilité et admiration, il dit « J'avais entendu parler de toi à l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me repens dans la poussière et les cendres. » Les conditions de l'emploi n'avaient pas encore changé. Les pertes persistaient, la douleur était toujours présente et aucune restauration n'avait encore commencé. Mais Job lui-même avait changé. Ce qu'il avait obtenu n'était pas des réponses, mais une vision plus profonde de Dieu. Sa repentance n'était pas une confession de péché caché, mais un détournement de la justification personnelle et une reddition à la sagesse de Dieu. De ce lieu d'humilité et d'abandon vient le tournant. Ayant vu Dieu plus clairement et s'étant livré sans condition, Job est prêt pour ce qui suit. Ce n'est qu'alors que Dieu apporte guérison, renouveau et bénédiction, confirmant que la foi affinée par la souffrance n'a pas été vaine. Tout ce qui avait été pris à Job fut restauré, et plus encore. Sa force revint, ses journées s'allongèrent et sa maison fut à nouveau remplie de vie et de joie. Dieu ne se contenta pas de ramener Job à sa vie d'avant, mais le bénit au-delà, montrant que les années de souffrance n'avaient pas été perdues ni oubliées. La restauration fut un témoignage silencieux que Dieu avait toujours été fidèle, même lorsqu'il semblait silencieux, et que ses desseins, bien que cachés un temps, étaient guidés par la sagesse, le soin et la grâce
qui dépassait tout ce que Job aurait pu imaginer. Et ainsi, l'histoire de Job se termine non pas avec des explications, mais avec une compréhension. Job avait appris que la foi ne repose pas sur la raison de la souffrance, mais sur la connaissance de qui est Dieu. Il avait appris que la sagesse humaine est limitée et que la création est gouvernée par des objectifs bien au-delà de la compréhension humaine. Par la souffrance, Job fut conduit à l'humilité, à la confiance et à un respect plus profond, découvrant que le Seigneur est fidèle, juste et compatissant, même lorsque ses voies ne peuvent être comprises sans aucun doute. L'histoire se termine par une vie restaurée et une foi raffinée, ancrée non pas dans les réponses, mais dans la confiance que la sagesse et le soin de Dieu sont complets et dignes de confiance. Job dans le fil d'or. La sagesse et l'autorité de Dieu vont bien au-delà de la compréhension humaine. Job apprend que le Seigneur gouverne une création vaste et ordonnée par une sagesse bien supérieure à la raison humaine. Dieu n'est jamais hors de contrôle, même lorsque ses desseins sont cachés et que son silence se fait sentir. La souffrance ne signifie pas que Dieu a rejeté quelqu'un. La souffrance de Job n'était pas une punition pour le péché. Son histoire montre que faire ce qui est juste ne garantit pas une vie facile et que la souffrance n'est pas la preuve de culpabilité ou de mécontentement de Dieu. Dieu valorise l'honnêteté plutôt que la confiance. Job parle honnêtement dans sa douleur et Dieu l'accepte. Ses amis parlent avec assurance mais ont tort et Dieu les corrige. La foi repose sur la connaissance de Dieu, pas sur l'explication de la souffrance. On ne dit jamais à Job pourquoi il a souffert, mais il finit par connaître Dieu plus profondément. Le livre enseigne que la vraie foi repose sur la confiance envers le caractère de Dieu, même lorsque la vie reste confuse et sans réponse. Dieu affine, restaure et reste fidèle. La souffrance de Job affine sa foi au lieu de la détruire. Sa restauration montre que les desseins de Dieu sont façonnés par la sagesse, le soin et la grâce, et que rien de ce qui est enduré dans la foi n'est jamais gaspillé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.